Bonjour, bonjour. Me revoilà aujourd'hui pour une revue de livres. Donc vous en avez lu deux hier. Je me suis dit on va arrêter à deux. J'en ferai une autre plus tard. Non, pas hier, c'était avant-hier. Donc voilà, hein, c'était pas la peine de faire tout en même temps, ça faisait trop d'un coup. Donc voilà. Donc me revoici aujourd'hui. Alors là, c'est un petit peu spécial parce que c'est un livre qui n'est pas très connu encore et j'espère qu'il va être connu parce qu'il vaut la peine. Il s'agit de Petites rencontres et méga problèmes d'Émilie Malburni. Donc là c'est en format relié. Euh, j'ai beaucoup aimé. Alors je tenais à vous montrer quand même. Vous voyez il est assez grand. Voilà. Vous voyez un cahier, c'est la taille d'un cahier en fait. Parce que là on se rend peut-être pas forcément compte. Et j'ai le marque-page adapté à la situation. Vous voyez, il fait la taille. It's perfect. Alors j'espère que vous n'aurez pas de décalage de son par contre parce que comme c'est pas le, je suis pas sur mon appareil photo, c'est un peu spécial là. Donc j'espère que vous n'aurez pas de décalage. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc au début je l'ai commencé. Je me suis dit dans les, je sais pas, il était dans les 50 premières pages peut-être. Je me suis dit bon ça a l'air d'être un bon roman chick-lit. Et au fur et à mesure de ma lecture, c'était plus du tout de la chick-lit et ça se transforme, ça devient policier on va dire. Donc là on est avec Lily. Lily qui est une jeune femme en recherche d'emploi et qui écrit beaucoup. Alors elle écrit un journal, je sais pas exactement ce qu'elle écrit, un journal, un livre, je sais pas exactement, mais elle écrit. Et pour ceci, pour écrire, elle se rend souvent dans un café irlandais qui se trouve en Belgique puisque l'histoire se déroule en Belgique. Ça c'est pas mal d'ailleurs parce que ça se déroule en Belgique mais il n'y a aucun Belge. Il y a des Irlandais, des Espagnols, des Américains et il n'y a pas de Belges. Je dis punaise, il n'y a pas de Belges. Et comment ça se fait en Belgique quand même? Mais voilà, donc elle se retrouve donc dans son café fétiche pour écrire. Elle se met à sa table fétiche pour écrire avec son chocolat chaud. Et là, il y a un conquérant qui lui bascule sa table, il renverse tout son chocolat et elle qui est, elle est sur les nerfs, donc elle l'engueule. Lui, ça a l'air de le faire rire. Donc ça l'énerve encore plus, bien sûr. Et puis bon, bref, on s'en arrête là. Sauf que ce monsieur, il était quand même bien intéressé par la jeune femme. Jeune femme qui était au départ célibataire, en fait au milieu du livre on se rend compte que finalement non, elle avait quelqu'un quand même. Bref, ça se termine. Et le lendemain, elle a un entretien. Elle va à cet entretien et elle se rend compte que ce con va devenir son patron. Donc on se dit punaise, je l'ai déjà rencontré, je l'ai limite insulté et ça va être mon patron. Petit problème. Donc bon, elle se dit au pire c'est bon, c'est un travail, c'est mon patron, je vais pas forcément être à côté de lui 24/24, je vais être à mon bureau et puis basta. Donc elle commence à travailler dans une agence de publicité. Elle se dit que la personne, son copain entre guillemets, finalement c'est peut-être pas une relation si stable. Son meilleur ami lui fait rencontrer quelqu'un d'autre, il se passe un truc, pas vraiment, on sait pas trop. Mais son patron, qui était un con, commence à l'attirer quand même. Et donc à partir de là, on se retrouve avec un triangle amoureux. Et puis voilà, je vous en dis pas plus, vous avez qu'à découvrir. Et là franchement, je vous ai dit qu'une infime partie du bouquin, c'est vraiment le début parce que il est génial. Moi franchement j'ai beaucoup aimé, l'écriture j'ai beaucoup aimé, il y a juste des petits trucs de mise en page pour moi qui m'ont gêné. Sinon franchement rien à dire. J'ai vraiment beaucoup aimé. On lit ça, moi je l'ai lu en 2 jours et demi à peu près. J'ai lu 100 pages le premier soir, 150 le lendemain, et puis le reste j'ai bâclé en une dernière soirée. Et franchement j'ai beaucoup aimé, et bien sûr la dernière phrase augure un deuxième tome que je suis pressée de lire.
Donc bon là je l'ai eu en format comme ça, mais le livre ça y est enfin sorti aux éditions Chirographer. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. L'auteur, vous pouvez aller aimer sa page, je vous mettrai également le lien en barre d'infos parce qu'elle est super gentille. Et voilà, donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est très drôle en plus. Enfin voilà, moi ça m'a fait bien rire. La personnalité de Lily, c'est que elle fonce, mais parfois quand elle se retrouve devant le truc, elle se dit bon, j'aurais peut-être mieux pas fait de foncer autant. Mais bon, vu qu'elle est devant le fait accompli, elle n'a pas le choix, hein. Il est comme ça, puis c'est tout. Il faut savoir que ça se passe pas que en Belgique, parce que je sais que j'en ai déjà parlé autour de moi, et certains disent ah, Belgique, hein, voilà. Non, enfin, on vous décrit pas la Belgique non plus. On est à Bruxelles, voilà, on connaît, enfin, on reconnaît quelques rues, noms de rues, etc. Enfin, pour moi qui suis déjà allée à Bruxelles, euh, mais on fait pas le tour, la visite de la Belgique, hein. C'est pas un guide non plus le livre, c'est un roman. Donc vous laissez pas, enfin vous dites pas non, non, ça se passe en Belgique, ça doit être nul, parce que c'est tout le contraire et vous louperez vraiment quelque chose de phénoménal. Donc moi ma note elle est de 8,5. J'espère pouvoir lire bientôt le tome 2 et pouvoir augmenter ma note. Comme dirait Nadege. C'est un peu passé de mode ça, mais bon c'est pas grave. Ça m'est revenu là, donc voilà. Et donc j'espère que vous aurez l'occasion aussi de lire ce livre qui est pas mal du tout. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Demain, je vous fais un C'est lundi. Par contre, je sais pas si je vous fais mon bilan de lecture d'octobre parce qu'on est le 11. Ça vaut peut-être pas le coup, donc je ferai peut-être octobre et novembre en même temps à la fin du mois de novembre. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt.